Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Tech News Vlog pour les nouveaux et les nouvelles. Un Tech News Vlog, c'est tout simplement une petite vidéo de 10 minutes où on se pose un peu ensemble pour discuter un peu de toute l'actualité de la chaîne, les derniers produits, les nouveaux produits que je peux vous présenter en vidéo. Aujourd'hui, donc, on a pu découvrir il y a très peu de temps le Roki ainsi que la caméra The Blaze. Donc on va en reparler un peu parce que surtout sur la caméra, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont eu quelques petites questions. Sur le Roki aussi, en fait, ça permet surtout à ce que vous me posiez des questions dans les commentaires officiels des vidéos et après que j'y réponde comme ça dans un Tech News Vlog, donc c'est plutôt cool. J'ai pu recevoir aussi beaucoup de produits dernièrement de chez Roccat, ils m'ont envoyé tout un stock, ils m'ont dit « Oh Romain, ça t'intéresse et tout ?» Bon bah, allez-y, envoyez, on va bien voir si je peux faire pas mal de vidéos dessus. Donc j'ai pu recevoir la petite Roccat Savu ou Savu, encore une fois ça dépend comment vous le prononcez. Le Roccat Cave XTD Digital avec une écoute 5.1 que je vais bien évidemment vous présenter dans une vidéo exclusive par la suite. Et le petit Roccat Apuri, donc je vais vous parler de tout ça. Également pendant cette vidéo là, sachez que je ne suis pas ici, donc actuellement, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis parti en vacances retrouver ma famille pendant une semaine. Ça fait du bien d'être un peu dépaysé comme ça d'internet et de ne pas avoir son PC H24 en face de soi. Donc si vous souhaitez me suivre ou autre, c'est sur Instagram au nom de Romain Lannery ou tout simplement sur Snapchat Tech News Test. Je vous posterai quelques photos, quelques vidéos. Peut-être s'il y a des trucs intéressants à vous raconter, je vous ferai un petit vlog un peu high-tech, un peu sympa avec le matériel que j'emporte pour filmer, pour prendre des photos. Je vais notamment prendre la petite perche avec la GoPro bien évidemment, la Canon Legria Mini X que j'avais pu présenter aussi qui est super sympa à utiliser. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent me suivre dans la vie un peu plus perso, c'est sur les réseaux sociaux principalement que ça se passe. On va tout de suite démarrer par la caméra The Blaze. Alors, c'est une petite caméra, donc là, j'ai pas le cacheton, voilà, pour l'USB et la connectique à l'ordinateur. Donc, je viens le fermer comme ceci. C'était le petit point faible, c'était qu'en fait, on avait besoin d'un petit tournevis pour le fermer. Cette caméra-là, pourquoi j'en ai dit énormément de bien? Tout simplement parce que c'est un produit qui ne copie pas la plupart des autres caméras, comme un peu Sony le fait également. Il se démarque avec des caméras un peu plus personnelles et pas toujours le même design que pouvait avoir GoPro. GoPro, voilà, c'est vraiment la marque aujourd'hui la plus connue dans les caméras embarquées. J'étais très content parce que pour 120 €, on a un peu de mal à la trouver en France. Je vous avais mis un petit lien Amazon vers les US qui est présent dans la description. Mais on a un peu de mal tout simplement en France à la trouver parce que c'est un produit qui vient de sortir en Amérique. On filme en 1080p à 30 images secondes, en 720p en 60 images secondes et on tient jusqu'à 1 h et 20 minutes de film en 1080p à 30 images secondes, ce qui est super sympa. On n'a pas besoin de boîtier, c'est directement la caméra qui est elle-même le boîtier, waterproof jusqu'à 60 mètres de profondeur. On a les petits boutons un peu caoutchouteux qui sont super sympas à utiliser, qui répondent vachement bien. On a également deux petites LED à l'avant et ça c'est vraiment super pratique pour faire un peu de la macro, vous savez, sous l'eau ou tout simplement faire des selfies un peu plus éclairés sous l'eau. Et c'était vraiment une super bonne idée qui pense au LED parce que vraiment aucune autre marque s'était permise de le faire d'après ce que j'avais vu. En tout cas, il y en aura peut-être sûrement des concurrents qui ont dû le faire aussi que je ne connais pas. Mais vraiment super sympa, elle embarque le Wi-Fi, enfin voilà, on a toutes les fonctionnalités hyper cool pour pouvoir la piloter à distance. Donc franchement top, et en plus de ça, elle est bien évidemment compatible avec les accessoires de chez GoPro. Donc pour ceux et celles qui ont une GoPro et qui souhaitent une autre caméra un peu différente ou autre, sachez que tous les accessoires conviendront aussi avec cette The Blaze. 120 €, vous avez bien évidemment la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Donc ça, j'étais vraiment super content de vous la présenter. On m'avait contacté par mail, on m'avait proposé et au départ, vous saviez, j'étais un peu sceptique au niveau, voilà, je me suis dit, ouais, encore un fake de GoPro, etc. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Et puis au final, super surpris, super conquis par ce produit-là. The Blaze iShot One à retrouver en vidéo sur la chaîne Tech News et Test. Ensuite, on a le Roki qu'on avait pu découvrir aussi. Alors lui, ça fait beaucoup de bruit, hein. C'était très mitigé parce qu'il y en avait qui, ouais, ça sert strictement à rien. Il y en a d'autres, ouais, mais avec un seul, tu fais rien du tout. Alors, je vais vous expliquer très simplement pourquoi le Roki est intéressant et à quoi il sert tout simplement pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo exclusive dessus. Le Roki, c'est tout simplement, vous êtes en soirée, voilà, avec des amis, vous êtes une quinzaine, on est d'accord, chacun a son portable avec chacun ses musiques. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez. On est d'accord qu'avec n'importe quelle enceinte ou n'importe quelle prise jack, c'est personnel puisque les enceintes sont toutes dotées pratiquement de la connexion Bluetooth. Donc en Bluetooth, il faut qu'il n'y ait qu'un seul téléphone qui soit connecté pour partager sa musique. Jusque là, vous me suivez. Donc une personne à la fois. Pareil pour une prise jack. Si vous souhaitez mettre votre musique et qu'un ami souhaite en mettre une après, vous devez débrancher la prise jack. Ça arrête la musique en cours pour en remettre une autre.
grâce au Roki, ça fait vachement pub, grâce au Roki à présent découvrez, si vous voulez, vous allez tout simplement vous connecter en Wi-Fi. Donc le Roki ne permet pas d'avoir internet, hein. C'est pas une box, hein. C'est juste une connexion, c'est comme le Bluetooth, c'est tout simplement la même chose, vous vous connectez au lieu en Bluetooth de vous connecter en Wi-Fi, mais ce que permet le Wi-Fi c'est d'avoir plusieurs connexions en simultané, c'est-à-dire que Géraldine, Gérard et Romain vont pouvoir se connecter en même temps au Roki, chacun vont ajouter les musiques à la suite et ça va passer comme une playlist. Voilà, j'espère que vous avez compris à présent le vrai principe du Roki parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient ça sert strictement à rien, c'est pareil que les enceintes connectées, sans fil et autres. Là, l'intérêt c'est qu'on a du Wi-Fi et qu'avec l'application qui est compatible avec tous les smartphones, je n'ai pas vérifié sur Windows Phone, il y en avait un qui me posait une question par rapport au Windows Phone, ça sera à vérifier directement sur le site Roki. J'ai pas de Windows Phone donc j'ai pas pu vérifier et n'ayant pas accès à un autre Windows Phone, voilà, impossible pour moi en tout cas sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. C'est disponible, ça fonctionne d'enfer, vous vous connectez au Wi-Fi, vous téléchargez l'application, hop, et c'est nickel, vous avez tout simplement votre enceinte qui va réceptionner la musique de Gérard, de Géraldine et de Romain en même temps en soirée pour éviter de couper une musique. Tout ça pour 49 €, c'est peut-être un peu cher, je vous l'avoue, 39 € ça aurait suffi. Bon voilà, c'est un accessoire un peu sympa, un peu design, il y en a qui me disaient ça faisait penser à une savonnette, ça me faisait rire. Donc voilà, en tout cas, sachez, j'espère que vous avez compris à présent le réel principe du Roki parce que j'étais un peu déçu de voir que certains d'entre vous n'avaient pas compris ou n'avaient pas cherché à comprendre un peu plus loin la chose. Donc voilà, quand il y a énormément de monde et de sons en soirée, on n'a pas envie de baisser la musique ou que ça s'arrête. Donc on va venir ajouter nos musiques à la playlist commune qui diffusera nos musiques au fur et à mesure de la soirée. Donc ça c'était le Roki et vous pouvez retrouver bien évidemment la vidéo exclusive pour en savoir plus sur la chaîne, sur la chaîne tout simplement. Ensuite j'ai pu avoir, alors ça c'était mon petit rêve de gosse, ça, je le voyais à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait un Spider-Man high-tech. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le Roccat Apuri. Alors il est vieux, hein. C'est un produit ultra vieux qui va être sûrement connu par la plupart d'entre vous. Aujourd'hui on attend une version un peu plus évoluée, c'est en cours. D'après ce que j'ai pu voir avec Roccat, ils essaient de travailler sur un nouveau design, un nouveau produit un peu similaire mais différent. C'est tout simplement, vous êtes un gros gamer, vous avez votre souris qui aujourd'hui n'a pas le câble de la souris qui se prend toujours dans la souris, vous jouez voilà comme ça et avec le long câble, le câble vient toujours ou gratter le tapis de souris ou alors vous fait faire un faux mouvement ou autre. Ce truc là en fait, en plus d'avoir des ports USB tout autour, donc 4 ports USB en USB 2.0, donc on attendait une version justement en 3.0, vous allez tout simplement pouvoir mettre le câble de votre souris suspendu et on va dire dirigé avec le petit bout en caoutchouc comme ceci et c'est plutôt cool. J'ai plus le prix en tête, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, c'est un peu gadget je vous l'avoue, mais bon, sachant qu'il y a le port USB, ça peut toujours vous servir pour ceux et celles qui ne sont pas encore passés à l'USB 3.0, vous pouvez encore avoir la possibilité de l'utiliser convenablement sans souci, mais j'étais vraiment super content de le recevoir parce qu'en plus de ça, on a les petites LED etc qui s'allument, ça fait un peu gamer, voilà, c'est un produit vraiment cool. Pour les joueurs et les gameuses qui veulent éviter de s'embêter avec ce câble de souris qui vient toujours gratter le tapis. Moi c'était une horreur, à chaque fois ça venait gratter la petite Tillon que j'avais pu présenter aussi, la Roccat Tillon Ultra Gamer. Donc voilà, ça c'était le Roccat Apuri. De chez Roccat, j'ai pu donc également recevoir le casque. Alors, j'avais pu tester le casque XTD stéréo, donc en 2.0, un stéréo tout simplement. Et là, c'est le 5.1, donc une écoute 5.1, donc 5 haut-parleurs et un caisson de basse par oreillette. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça. C'est pas du simulé, c'est du vrai 5.1. On a un boîtier qui est ici. Je vous laisserai le découvrir. J'ai fait une vidéo exclusive qui sortira très bientôt. Je vous laisserai le découvrir un peu plus. Mais en tout cas, très conquis. On n'a pas un son qui se détache énormément des autres, de la concurrence ou autre. On n'a pas un son plus personnalisé, mais on a un bon 5.1. De toute façon, c'est fait pour jouer aux jeux vidéo, pas pour écouter du Mozart dans ses oreilles. Faut dire ce qui est. C'est pas fait pour écouter de la grosse musique ou autre, mais ça conviendra super pour tout ce qui est film, 3D, etc. On a un très très bon rendu. C'est du plastoc. Ça peut paraître cheap au départ parce que c'est un casque vraiment plastique, mais au final, une fois qu'on le porte
porte comme ceci, je vais venir le débloquer de ma chaise, qu'on le porte comme ceci sur les oreilles, je suis vachement bien isolé du son et en plus de ça, c'est super confortable. J'ai pu l'utiliser 3-4 heures facilement d'affilée sans avoir absolument mal nulle part. Donc voilà le Roccat Cave XTD 5.1 digital, un peu long hein, le nom, mais non, toujours très sympa. On a un micro qui a été également amélioré, donc pour le commentary, il conviendra super sans problème également pour le commentary. Et à ce niveau-là, j'étais très content de le tester et vous allez avoir la vidéo très prochainement sur la chaîne, ainsi qu'une vidéo aussi. Ça, je vais vraiment vous en dire le moins possible là-dessus. En gros, c'est une souris qui sera parfaite pour débuter et pour jouer et qui sera à moins de 40 €. Voilà, c'est la Roccat Savu. Je vais en parler, on va la déballer ensemble dans une vidéo exclusive et ça, j'étais super content parce que je me suis dit yes! Enfin, je vais pouvoir leur proposer un produit pas cher et d'enfer pour commencer à jouer sur PC sans débourser 120 € comme dans la Tillon qui était à 100-110 €. Ça vaut vraiment pas le coup d'avoir un requin entre les mains pour débuter. Je vous l'avoue, il vaut mieux avoir une petite souris et s'en servir correctement plutôt qu'une très grosse souris et ne pas savoir s'en servir du tout. Donc c'était concernant les petits appareils. C'est ce que j'avais pu en tout cas découvrir sur la chaîne et vous faire découvrir par la suite. Vous verrez les vidéos de toute façon au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, je prends une petite semaine avec la famille pour décompresser un petit peu YouTube et autres. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis à temps plein sur YouTube. J'ai d'autres chaînes aussi à côté sur YouTube, les sites internet, les community management, etc., les comptes à gérer. Donc c'est super sympa et voilà, en tout cas, c'était tout pour ce petit Tech News Vlog. Je ne pense pas avoir eu d'autres choses à vous dire. Il y a des petits projets qui vont commencer à arriver, notamment je travaille toujours sur un site internet à Donf en ce moment pour vraiment essayer de ramener une belle communauté enfin sur un site H24 qui vive. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. Donc je vais vraiment essayer de travailler dessus au fur et à mesure du temps pour essayer de le rendre le plus ergonomique possible. Avec une entreprise, on bosse dessus. Je vous présenterai tout ça quand ça sera fait, pas tout de suite, hein, à mon avis, dans quelques mois, pas avant. Mais voilà, en tout cas, c'était concernant les derniers produits. Je vais recevoir d'autres produits un peu plus novateurs d'ici peu de temps, vous allez rire. On arrive aussi au 1er avril. Donc, si vous connaissez le concept de la chaîne, bien évidemment, tous les 1er avril, on fait un déballage totalement débile. Donc là, j'ai trouvé un bon produit débile à vous déballer pour le 1er avril. Vous allez voir, on va bien rigoler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, commentez, partagez la vidéo comme d'habitude. Je vous laisse faire. Pour ça, vous êtes forts. Il n'y a aucun souci, je peux compter sur vous. D'ici les prochaines vidéos, les amis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.